Bonjour. Bonjour. Voilà, on est à Gare des Guillemards, à Liège bien entendu. On est exactement le 29 août 2022. Jour où on nous a invités pour la conférence de... Bah pas conférence. Pour l'avant-première presse Visiteurs du futur. Let's go. Vous avez promis un vlog, on va le faire. Ça peut être chaotique par moment, on verra bien. C'est le premier, il faut être gentil les gars. N'espère pas le dernier parce que ça, ouais, franchement ça va être vraiment cool. Donc voilà, déjà nos attentes par rapport au film, parce qu'on est tous les deux fans, donc il faut déjà bien noter ça. Bah j'attends beaucoup de waouh visuellement parlant et même au niveau justement comédien, parce que bon il a toujours bien tourné avec des gens, ils sont cool à ce niveau là. Ça a l'air d'une équipe hyper soudée, ça fait des années qu'ils bossent ensemble, donc ça va apporter énormément de choses pour à l'écran qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir au cinéma français. Ça, et puis moi ce que j'attends c'est quand même pas mal de références, même au début de la web série, tu vois, genre ne serait-ce qu'un petit attention, voilà ce qui va arriver, ne serait-ce que le début du film, voilà, et puis bah ouais, effets spéciaux quand tu vois la dernière saison, les décors, les trucs. Et là ça promet énormément. J'ai pas vu la bande-annonce, je précise. Pourquoi? Moi je l'ai vu. Éviter tout spoil, éviter tout moindre morceau qui pourrait me faire croire juste merde, j'ai vu dans la bande-annonce. Moi je l'ai vu, je vais avouer que j'ai craqué, j'ai quand même regardé, je me suis dit j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, et je t'avoue que moi ça m'a hypé quand même. Et ça a l'air vraiment cool. Je suis hypé déjà de base par l'univers, par François Descraques derrière, donc ça prend énormément de choses, sachant qu'en plus de ça on n'est pas obligé d'avoir vu toute la web série auparavant, ni avoir lu le roman, ni le manga, disponible chez Ankama aussi également. Et du coup, ouais, ça a vraiment plein de petites références apparemment de ce que j'ai pu lire déjà des premières avant-premières qu'il y a eu auparavant. Donc voilà, ça va être très intéressant. De toute façon, on se retrouve à Bruxelles très vite. Voilà, rebonjour. On est arrivé avec 35 minutes de retard quand même. Enfin. Donc j'y croyais vraiment, personnellement j'y croyais vraiment. Non. Franchement, ouais, ça vaut vraiment de l'or, sachant qu'on doit refaire après le retour, puis on doit revenir mercredi. Ouais. Donc ça va être vraiment cool. Donc on est arrivé, il nous reste plus ou moins 1 heure pour manger. On va aller grignoter, bon, on va vous montrer ça, enfin voilà, on va se balader un petit peu. Voilà, on hésite vraiment à se manger soit une crasse, on va pas se mentir. Ouais. Une crasse pour les Français c'est quoi? Quick, McDo. KFC, mais KFC c'était dans la gare juste avant, donc c'est mort. Donc voilà. C'est de sa faute, je lui ai dit de s'arrêter au KFC, mais il fallait marcher donc. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si on peut filmer un tout petit peu ou pas quand on arrive dans le cinéma. On va juste venir avec tous les côtés, fermez vos gueules et point barre. On pourra peut-être filmer s'il y a une petite intro ou quoi, mais tu sais, genre s'ils expliquent un petit peu ou quoi, mais je pense pas. Et on débriefera à chaud une fois qu'on sera sorti, sans spoil. On fera peut-être une petite partie spoil, même pas avant mercredi soir, je pense. Ouais, on essaiera. Pour dire 2 ou 3 trucs qu'on a aimé et en parler avec vous, du coup. Et puis après, de toute façon, mercredi, vu qu'on va revenir et revoir revoir l'équipe du film, on va refaire une petite vidéo, on va voir avec eux. Normalement, on pourra filmer sans aucun problème. De toute façon, on en reparle là dans quelques minutes avec la personne qui organise tout ça. Donc, on espère avoir plus d'informations et pouvoir les communiquer durant la vidéo parce qu'on avance vraiment pour l'instant en stummeling. On est en freestyle total. Mais c'est cool, tant mieux. Côté ça permet d'être un peu plus libre et pas de se dire on est pressé par des trucs, mais c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'on va devoir faire, donc on verra bien un peu nos limitations et on fera le maximum. Ouais, exactement. Donc du coup on se retrouve de suite. Tout le monde. Bah voilà, on est sorti de l'avant-première. Alors, que dire, c'est très particulier. Moi j'ai trouvé ça terrible. C'est terrible. Particulier, mais c'est vachement terrible. Vous avez vite vu une petite, toute petite séquence de l'avant du cinéma qui est splendide. Alors, ouais. Franchement, ça ce côté vintage. Super cosy, un peu camouflé. Les places, comme ça. Rien à dire. Pas trop étroit, machin et tout là-dessus. Super confortable. La madame qui nous a accueillis, j'ai oublié son prénom et super sympa. Super sympa aussi. Elle doit nous recontacter. Du coup, on a un peu plus de news par rapport à mercredi. C'est très intéressant parce que justement, on a un bar privé apparemment où ils seront présents et nous aussi, également avec d'autres influenceurs et de la presse également qui seront présents du coup ce jour-ci, un jour-là. Donc mercredi 31 août. Donc, ouais, je vais y arriver. 31 août. C'est demain c'est le 30, du coup 31. Ouais. Donc 30 août. Le film. Une bombe. Ouais, franchement, tu sens que les mecs qui viennent de YouTube, quand même vachement côté orienté web série YouTube. Maintenant, bon, tu sens que de temps en temps, comme on en discutait,
Ouais, mais on a du budget, les gars, et du coup, ils envoient quelques plans que moi j'ai trouvé un peu ratés, que ça bouge un peu trop, un peu dur à lire, mais ça va. Quelques scènes comme ça, sinon, globalement, effets spéciaux terribles, les choix des musiques terribles, cette espèce de côté un peu mélancolique, road trip certaines fois, c'est vachement cool. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on est bien sur la continuité de la saison 4, je trouve, au niveau thème, au niveau ambiance. On garde ce côté humour, les guests qui sont énormément, il y a beaucoup trop de guests, ça apporte énormément de choses, donc franchement c'est hyper bien pour justement le film, chacun est bien choisi, c'est ça qui est vraiment cool. Ouais. Et même il y a des petits trucs, même s'ils les ont pas eu en guest, ils ont réussi à les mettre un petit côté à gauche, un petit truc à droite pour les remarquer, enfin vous verrez bien dans le film. Voilà, il y a oh tiens, ça c'est de ça, oh tiens, ça c'est de ça, c'est cool, c'est vraiment sympa à ce niveau-là. Il y a, moi ce que j'ai bien aimé, c'est aussi dans les costumes, ils ont gardé un costume assez, enfin le costume rétro entre guillemets, ils n'ont pas réactualisé en lui mettant plein de nouveaux accessoires. Si, il y en a quelques-uns, mais ça a toujours ce côté visiteur du futur qu'il y avait dans les films et pas un truc plus moderne entre guillemets, plus technologique comme ils auraient pu partir. À part pour la police du temps. Là franchement, j'adore. Alors franchement, on voit où il puise c'est son inspiration, où il veut aller. Et là, c'est vraiment un show. Du coup, nous, on en reparlera à froid mercredi. Ouais. Et on le revoit juste après notre rencontre avec justement l'équipe. Donc, et ça va être vraiment cool parce que je pense qu'on va avoir d'autres avis. On va pouvoir voir des choses peut-être mieux. Et on vous fera une vidéo conclusion mercredi. En fin de vidéo. Ouais, et puis comme ça, ça permettra de parler un peu plus avec du spoil, mais on essaiera de mettre un petit truc pour dire attention, spoil, machin truc, pour justement, voilà, qu'on puisse un peu plus déblatérer. Là, on fait vite fait, entre guillemets, pour pas non plus trop dire hey, ça c'est génial et tout, alors que, bah voilà, ok, le film n'est pas encore sorti, mais au moins, il y aura un côté spoil plus tard, après avoir vu encore une deuxième fois le film, et l'équipe, comme on disait, comme ça. On aura un peu plus la tête sur les épaules que réagir à chaud, parce qu'à chaud on va être c'est génial, mais au final voilà. Pour l'instant, foncez le voir, c'est exceptionnel. Et sur ce, on se retrouve du coup à mercredi, parce que nous on doit faire encore le trajet retour. 1 heure de train en retour. Donc voilà. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, on est enfin au bon arrêt. Au bon arrêt, Yezel, pas Touré Taxi. Ouais, voilà. On est fait arriver, on dira pas c'est la faute de qui, je repréciserai pas. Non, mais il va y avoir un zoom sur moi, je le sens. Ou des flèches sur moi. Donc on est arrivé, du coup, on est combien de temps à l'avance? 10 minutes. Oh, 15 minutes à l'avance. Le temps d'arriver tranquille, de pouvoir aller voir. Et de trouver où on est réellement. Ouais. C'est dans le grand bâtiment Expo. De la MIA, ouais. Et donc du coup pour l'événement BIFF, machin. Le BIFF. Festival de... C'est un festival de films indépendants, si j'ai bien compris. Ah, voilà, et fantastique. Donc, voilà. Ça va être cool. On va être là-bas, on espère qu'ils y sont déjà. On n'a pas arrêté de gueuler dans la gare après François. Bonsoir Raphaël. Donc voilà. On espère que ça va aller, on vous tiendra au courant et on refilmera dès qu'on pourra. Bye.
coup. Ici, au début c'était un peu bancal parce qu'on n'a pas de badge, donc du coup on est vraiment arrivé sur Ring, surtout qu'on a eu les infos mardi soir, c'était assez particulier. Donc là ils doivent arriver plus ou moins dans 10 minutes, donc c'est très cool. Et on nous a dit que c'est vraiment posé, on va pas poser des questions plus ou moins posées. On va peut-être pouvoir, on va voir avec eux, mais on va peut-être pouvoir filmer, du coup, peut-être pouvoir discuter juste vite fait un peu avec eux en filmant, donc ça va être peut-être cool pour ça. On verra bien ce qu'eux en pensent. Sinon, on va leur expliquer que voilà, nous on est juste tranquille. Ici, vous pouvez déjà profiter du fait du cadre où on est, donc du coup, il y a quelques images et c'est vraiment, je trouve, impressionnant. Ouais, on ne s'attendait pas à quelque chose de ce style. Voilà, c'est quand même des gens de la télé et tout, c'est bizarre à dire, mais c'est des gens de la télé, ils sont tous là avec leur matériel et tout. Nous, on est avec les téléphones, avec la coque Spider-Man de jeu, c'est super cool. Avec le trépied de chez Action, franchement, on se sent un peu. Pas à notre place. Pas à notre place parce qu'on est les deux pélos d'internet, mais c'est marrant, quoi, c'est cool, franchement, bonne expérience quand même. Bonne expérience. Même si c'est qu'une seule fois, je croise les doigts que non, mais même si c'est qu'une seule fois, je suis content de pouvoir être en carré VIP avec tout le monde. Franchement, on essaie de se battre pour ça arrive plus souvent, ça serait vraiment sympathique. Donc là, du coup, j'espère qu'on va pouvoir enchaîner avec des séquences super cool avec eux. Ouais, ça serait parce que c'était très. On verra, voilà. De toute façon, je pense que même si c'est des mecs vraiment superstars d'internet, il n'y aura pas non plus 60 milliards de personnes pour leur poser des questions. Donc je pense qu'on aura quand même un peu le temps de discuter avec eux tranquille et tout. Donc ça devrait être sympa. Et là, je vous dis quelque chose, profitez des images que vous avez en exclusivité là maintenant. Nous on vous suit, on te suit depuis. Ouais, depuis quasi le début. Genre, j'ai suivi à partir de la première saison, de la moitié de la première saison plus ou moins. Et c'est vrai que j'ai vu le film du coup là dit en avant-première, c'était. J'ai été impressionné de voir le visiteur enfin sur scène, enfin au grand écran et tout. Moi, en tant que fan, je suis comme un gamin. Et là, sans le cacher, je suis comme deux gamins. C'est trop bien. Parce que voilà, mais et du coup, ouais, pour filmer, ce qu'on a trouvé cool dans le film, c'est qu'effectivement, quand tu regardes le film et les saisons, t'as pas besoin d'avoir vu les saisons pour regarder le film. C'est totalement une autre approche. Pour nous, les fans, ouais, il y a quelques petits trucs forcément, mais c'est vraiment super cool. Mais du coup, pour te préparer au rôle, ça a été différent ou vraiment juste la même chose et tu t'es dit je suis avec mes potes et let's go, je fais ça? Non, c'est en fait je prépare ce film comme je préparerais n'importe quel autre, quoi. C'est-à-dire que tu fais le travail de lecture, d'étude du scénario, tu essaies de comprendre quelle est l'arche de l'histoire de ton personnage et au sein du film, l'histoire du film, de voir quelle est ta place dans ce film. Le personnage du visiteur, c'est un mystère, hein, beaucoup et aussi encore un petit peu pour moi aujourd'hui. Donc il est tellement complexe et il peut être héroïque et charismatique et puis complètement foireux dans la fin de sa phrase, quoi. Donc c'est un héros et un anti-héros d'une scène sur l'autre. Donc de trouver cet équilibre délicat. C'est pas une recette, c'est pas genre le visiteur c'est bon, il suffit de mettre le costume et après tu fais youpi tralala et c'est bon, c'est le visiteur dans le film Visiteur du futur, pas du tout. Et puis faut dire que depuis qu'on a commencé sur internet, on était des amateurs, on était des petits jeunes, mais on savait qu'un jour on voudrait être des pros. Ouais, donc quand on faisait les trucs, même si on avait l'impression que c'était du full délire, en fait on était super investis dans tout ce qu'on faisait. Donc on travaillait comme si on était des pros à ce moment-là. On se posait même pas la question, on mettait tout ce qu'on avait et puis on essayait d'être le plus sérieux possible. Alors que oui, effectivement, ça avait toute l'apparence d'un truc super délirant. Ouais. Voilà. Donc finalement, non, ça change pas tant de choses. Ça change pas tant de choses que ça. Et puis je le redis encore une fois, le personnage s'inscrit dans une nouvelle histoire avec une nouvelle. Le personnage est toujours un peu plus sombre, quoi. Il est un peu moins loufoque et délirant qu'au début, mais moi je me dis c'est comme si tu veux, le personnage voyait la menace de la fin du monde de plus en plus proche et de plus en plus concrète, de plus en plus imminente. Alors forcément ça fait un petit peu écho avec le monde réel, mais voilà, voilà. Et ça te fait quoi justement il y a 13 ans, c'est d'ici, on était sur Dailymotion, tout ça, avec justement d'autres potes, ce personnage a été créé dessus, et maintenant de le voir sur grand écran et dans d'autres pays, tout ça, et puis voilà la foule qui va quand même présent et tout.
Bah, tu disais, ouais, là on t'interviewe, on est un peu comme des enfants et tout, mais tu sais, moi aussi, là, je suis un peu comme un enfant. Hein. Franchement, tout ce qu'on vit là, c'est une première, et c'est la meilleure façon de... Enfin, voilà, le visiteur nous a vraiment apporté beaucoup de belles expériences, humaines et professionnelles. On a eu un nombre incroyable de surprises inattendues, aussi bien de la part des fans que de la part de, je sais pas, des gens qui nous recevaient, d'organisation d'événements et tout. On a fait des choses folles, quoi. Et hier encore, on a fait le Grand Rex. Enfin, je veux dire, on s'attendait à vivre un truc cool, mais franchement, on s'attendait même pas à un truc aussi cool que ça. C'était incroyable. C'était incroyable. Et quand on a fait, là, depuis une dizaine de jours qu'on a commencé la tournée des avant-premières, c'est pareil. On s'attendait à un truc cool parce qu'on comptait quand même aussi un peu sur les fans justement pour remplir un peu les salles et tout, mais en fait on se rend compte que non seulement déjà il y a déjà encore aujourd'hui il n'y a pas que des fans dans la salle, et surtout de les retrouver, de reprendre contact avec eux, c'est hyper émouvant, mais surtout de voir comment eux reçoivent le film et toute cette énergie, cet amour qu'ils nous donnent, on s'y attend pas à ça, on peut pas... Donc voilà, ouais, je suis comme un gamin, je kiffe de ouf. Mais sur le visiteur, on a toujours fait les choses étape après étape. Et comme pour le personnage du visiteur, quand moi j'aborde un nouveau scénario, je considère rien comme acquis avec lui. Et on n'a jamais rien considéré comme acquis avec le visiteur. C'est-à-dire que quand on faisait une saison du visiteur, on se disait c'était la dernière. On termine le visiteur et si ça doit se terminer, ce sera une conclusion et les fans, ni les fans ni nous seront frustrés de se dire genre attendez. Donc là le film c'est pareil, on l'a abordé en se disant on va faire ce truc, déjà c'est miraculeux que ça puisse exister. Et ensuite, si c'est la fin du visiteur, ce sera une belle façon de conclure. Voilà. Maintenant, nous, je pense qu'on n'a pas fait le tour de cet univers, pas fait le tour de ce personnage. En tant que fan, je croise les doigts et c'est vrai que quand on voit la fin du film, au final, tu peux très bien terminer là ou continuer et tu sais bien que... Ça donne une énorme porte ouverte en fait au fait du film. On se fait, ok, ils peuvent clôturer là, il n'y a pas de souci, on ne se sent pas frustré, justement qu'on t'en parlait. Mais en même temps, on se fait, si je peux avoir plus, je prends. Oui, on souhaite sans doute faire plus, mais ça dépendra beaucoup de la sortie et du public. Est-ce que le film aura son succès, entre guillemets? Reste à définir précisément ce que c'est qu'un succès, mais voilà. Je pense que voilà, on a tous compris. Voilà, en gros, l'idée, c'est si le film fonctionne, il y a plein de choses qui seront possibles. Mais ce qui est possible avant tout, c'est de voir plus de films comme ça, même pas du visiteur. Hein. De voir plus de films comme ça, parce que bon, nous on est français, on fait ça en France, voilà, c'est le cinéma français est aussi dans notre ADN, on n'aime pas que les trucs américains, anglo-saxons, et on est très fiers de ce cinéma-là, mais force est de constater que le cinéma de genre, et particulièrement la SF, sont quand même un peu invisibilisés en France, donc nous on est convaincus qu'il y a un public pour ça. Mais on est convaincu surtout qu'il y a plein d'autres créateurs qui ont des choses à raconter dans le genre en France, des films qui bousculent un peu les codes du cinéma, des affiches qu'on a l'habitude de voir au fronton des cinémas. Donc si ce film fonctionne aussi pour permettre à d'autres films d'exister, François le dit très bien, quand le Palmacho a sorti Max et Léon et que Max et Léon a cartonné, d'un coup les gens ils sont venus vers nous en disant vous venez d'internet, ça peut aussi marcher peut-être. Et de voir du coup en première presse l'a dit. Bon, je vais pas commencer à applaudir parce que les mecs ils voulaient surveiller, mais c'est vrai, c'est lui parce que nous deux on est fans depuis 12-13 ans. T'as vu, c'est lui. Parce que voilà, on est comme deux gamins de vous voir ici. Moi je vous suivais sur mon GSM, voilà. Mais du coup oui, comme je l'ai posé à l'autre, c'est quoi au niveau du film, etc. Parce que je suppose que c'est différent que d'écrire la série. Le Visiteur du futur, ça a été quoi, entre guillemets, la plus grosse différence au niveau de l'écriture, etc., du film Le plus gros challenge pour moi, après, c'était tout le monde pense que, au départ, ça durait 2 minutes, ça devait être plus facile que de faire un film d'1h30. En fait, c'est pas une question de format, parce que chaque saison du Visiteur du futur fait la durée d'un film, finalement. Donc, c'est pas une question de durée. La difficulté pour écrire un film, tel que moi je voulais le faire, c'était que je voulais pas faire une saison 5, je voulais faire un film qui soit ouvert au plus de gens possible, qu'on ait vu la série ou pas.
Et c'est demandé d'être un peu schizo, quoi. C'est demandé d'écrire comme si j'avais écrit la série et comme si j'avais pas écrit. J'ai essayé un peu de me dissocier un peu de moi-même. Ça, c'était compliqué. J'ai mis 3 ans avant de trouver une version, on va dire, vraiment acceptable, quoi. Au début, j'étais trop en boucle sur la série, sur le lore, la mythologie des personnages. Et c'est au bout d'un moment, je me dis non, en fait, il faut parler d'un autre personnage, il faut ouvrir ça à un autre public. Parce que ça va être un film dont l'objectif, c'est qu'il soit ouvert dans plein de salles. Voilà. Donc là, je suis content de parler à des gens qui sont fans du film. Mais je suis aussi très content quand des gens qui n'ont pas vu la série me disent ah, j'ai tout compris. Ouais. Ça, je suis content. Ouais, c'est ça qu'on disait, parce que du coup, lundi, quand on a été le voir, on en a beaucoup parlé, parce que nous, on vient de Liège, donc on a fait le trajet train, etc. Donc on en parle depuis 3 jours, enfin, on est là. Mais c'est ça, on s'est dit, c'est cool, parce qu'en tant que fan, j'ai repéré 2-3 trucs. Enfin, c'est cool, c'est tout. Et au final, en tant que juste spectateur du film, parce que j'ai essayé quand même aussi de dissocier, entre guillemets, je me suis dit, ah bah tiens, je suis pas perdu, ok, c'est quel tel personnage, bon, ok, t'as pas besoin d'avoir vu la série pour voir le film, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super cool à ce niveau-là. Maintenant, en tant que fan, c'est vrai que j'ai fait ah trop bien, il a mis ça, je suis trop content. Ah non, mais c'est sûr que c'est peuplé d'easter eggs ou de références à la série, ou même au roman, ou même au manga. Donc les fans, je pense, sont récompensés. Mais je pense aussi que ce qui est bien, c'est que les fans ne mettent pas une pression non plus. Ils sont pas hyper protecteurs. Enfin, ils veulent que l'univers du futur se démocratise. Donc ils vont pas dire ah non, moi je voulais que ça parle que de moi, que des trucs que je connais déjà et tout. Donc ce qui est cool, c'est que les fans comprennent qu'on a essayé de faire un film grand public et nous soutiennent là-dessus. Et tu penses justement que tu as quitté YouTube pour arriver justement sur. Alors j'ai pas quitté YouTube, hein, non, tu es toujours dessus. Voilà. Mais on a passé Visiteur du futur, on est passé de YouTube à un grand écran. Est-ce que c'est possible dans ta façon de voir les choses de repasser peut-être sur le format YouTube? Pour moi, tout est possible en fait. C'est un truc que. D'un côté, j'ai grandi avec le cinéma. Que quand j'étais petit, il n'y avait pas de YouTube. Donc c'est le cinéma qui est dans mon ADN. Mais avec mon adolescence et après mes études, j'ai découvert Internet et toutes ces possibilités. J'ai aussi découvert des formats comme la BD, la littérature. Voilà, il y a plein de trucs qui m'intéressent encore, même les fictions audio, tu vois. Donc du coup, j'ai la chance maintenant d'être, on va dire, auteur, réalisateur, multi-support. C'est comme ça que je me définis. Et je ne mets pas les différents supports ou les différents médias, je ne fais pas de hiérarchisation. Pour moi, tout est bien, c'est juste que chacun a des avantages et des inconvénients. Donc moi, je serais hyper ouvert de continuer l'aventure sous une forme ou sous une autre, si c'est pertinent, si ça permet de raconter une histoire intéressante, avec un nouvel angle. J'ai pas de limite par rapport à ça. C'est vrai que c'est super intéressant, parce que quand tu vois l'évolution du père, qui au début elle politicard, j'ai besoin d'argent et tout, et au final à la fin elle se rend compte, mais attends, non, il faut que je fasse confiance aussi à ma fille, et même la fille qui dit je suis militante, et au final elle se retrouve toute perdue quand elle rencontre, enfin je vais tout spoiler machin, mais voilà, c'est super intéressant l'évolution des personnages, effectivement ce changement que ok, j'ai 40 ans, je peux changer parce que je me rends compte d'un truc, et j'ai 20 ans, je suis sûr de mes convictions, mais en fait je suis un enfant au final. Ça c'est super intéressant au niveau des traitements des personnages. Puis même le visiteur au final, tu vois que tu te dis un peu, ouais, je veux du tout, ah non, en fait je vais faire confiance et tout. Bah, en fait, tous les personnages sont confrontés à leur croyances et tout le monde se rend compte que ils n'ont pas toutes les clés en main et qu'ils n'ont pas forcément raison tout le temps et qu'ils ne sont pas forcément prêts à aller autant au bout qu'ils prétendent l'être. Donc tu as très mal compris, on va dire, pour moi, ce qui fait l'intérêt du film. Vous avez vu beaucoup d'images justement du bif, qui est très intéressant. On les remercie encore 1000 fois de nous avoir invités. C'est vrai que c'est fou de se dire qu'on a été invité, carré VIP et tout, waouh, truc de fou quand même. C'est une expérience de dingue. Si vous avez l'occasion de le vivre, vivez-le, parce que nous, c'est magique. C'est intéressant, il y a beaucoup de choses à voir. On a pu avoir des questions-réponses avec justement François et justement Florent du Visiteur du futur, donc le réalisateur et l'acteur principal. Encore une fois, c'était magique, ils ont répondu, ils étaient hyper sincères et c'est cool. Et voilà. on voit, c'est pas qu'ils sont dépassés vraiment par tout ça, mais on voit que
Les C'est un gars, rêve de gosse. ils sont hyper contents d'être là. Quand on a discuté avec eux un peu au Carré Vif, on a posé des questions, on n'a pas eu une vraie discussion, mais quand on a discuté avec eux, tu voyais bien qu'ils étaient touchés par le fait que voilà, ça prenne de l'ampleur, que ça fonctionne, que voilà, ils aient enfin réussi à sortir leur truc, alors que, comme ils disaient, même s'ils tournaient en pro, bah, c'est une bande de potes qui ont fait des vidéos sur YouTube à la base, donc tu voyais qu'ils étaient touchés par tout ça. C'est vraiment super cool et ils ont, enfin vraiment les mecs sont super sympas. Super accessible aussi, je trouve. Enfin, voilà, pour le peu qu'on a pu les voir, on a pu faire photo et tout avec eux, donc voilà, c'est vraiment cool. Même pendant que François justement mangeait, donc c'était. J'ai une photo avec l'autre à te bouffer, je m'en fous. Hein, je pareil, la photo, on leur a dit, voilà. Et tout le monde nous a regardé, ben, en tout cas ceux qui étaient là pour les chaînes justement, nous regardaient en mode, ah, vous venez d'où et tout ça. Même eux étaient hyper agréables. Et du coup, je m'attendais à un cercle tellement fermé et tellement qui puissent même nous mépriser, parce qu'au final on vient de nulle part et on débarque comme ça. C'est vrai qu'à la base on vient du magasin de jouets entre guillemets. Voilà, une chaîne qui présente justement des figurines, des statues, des jouets et tout ça. Et là on nous propose de venir justement à ce festival qui est hyper intéressant et visuellement génial. Ouais. Je veux dire des gens costumés et tout ça dans des créatures justement fantastiques. Donc, on vous montrera, on a pris des vidéos et tout. Voilà, un énorme vaisseau style spatial, on va pas se mentir, un peu à l'Albator. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je me dis waouh, et j'en avais jamais entendu parler. C'est parce qu'on a parlé avec eux et qu'il y a eu cet événement là, mais aussitôt j'en avais jamais entendu parler. C'est le 40e. C'est le 40e anniversaire en bleu. Wow. Du coup je me disais mais comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler avant. Donc voilà, franchement, il faut vraiment s'y intéresser et venir voir de ses propres yeux pour se faire. Ouais, ok. Si vous aimez bien tout ce qui est un peu science-fiction, c'est vrai que c'est un truc fantastique. C'est Brussels International Festival Fantastique. Quelque chose, c'est ça. Ouais, fantastique film. Fantastique film. Enfin voilà, du coup c'est un truc comme ça. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus sur le fantastique, mais du coup, il y a plein de présentations de plus petits films et tout, donc ça a l'air vraiment d'être cool. Là, on peut pas rester. On était vraiment venu pour le visiteur. Si on aurait eu le temps, je crois qu'on serait resté peut-être voir si on pouvait pas aller voir un film ou l'autre éventuellement, mais voilà, le temps malheureusement, mais intéressant à fond. Je vous le conseille même l'année prochaine de renseigner, regarder un petit peu ce qu'il y a et même vous faites un tour, voilà, vous faites un tour, vous buvez une bière, c'est bon, on ne demande pas plus. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de faire plus, mais faire un tour, ça pourrait intéresser plus d'un, je crois. Il y a des gens hyper sympas. Je veux dire, on a vite fait dire bonjour et checker 2-3 personnes, c'est vraiment cool. Il y a des petites boutiques qui sont présentes, qui vendent des affiches de films, des vieux comics, des vieux romans, des vieux jouets vintage, tout ça. Et du coup, bah, nous, ça nous touche aussi également à ce niveau-là, parce que on ne s'attendait pas à voir ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant que ça soit à tout niveau. Il n'y a pas un seul niveau où je me dis, ouais, bah en fait, au final, c'était nul. Non, c'était hyper cool. Et c'est bonne surprise, franchement, super bonne surprise. Et du coup, on en a profité parce qu'on est juste en face de la tanière. Ouais. On en a profité. Les boules de Belgique, comme on dit. Ouais, c'est ça, mais ouais. Franchement, top. J'espère encore plein de comme ça, peut-être. On espère, on va commencer. On a beaucoup parlé. Je vous mens pas, on a beaucoup discuté avec des membres de là-bas. Ils sont hyper sympas, hyper compréhensifs. Et bah, c'est cool de voir plein de passionnés autour et pouvoir discuter. Et ça, et même l'attachée de presse qui a entre guillemets plus l'habitude. Limite, elle était touchée que bah, nous, deux fans, les deux ados qui regardaient ça dans leur chambre, c'est trop bien le visiteur du futur, et qu'on vienne, on fasse putain, c'est trop bien, c'est génial et tout. Avec leur soie à caca. Ouais, ils étaient même touchés eux. Enfin, voilà, franchement, l'équipe géniale. Voilà, je suppose qu'elle fait d'autres trucs. Elle nous a expliqué un petit peu qu'elle avait un peu entre guillemets l'habitude de tout ça, mais du coup, elle fait beaucoup de choses comme ça et elles sont même si voilà, ils sont beaucoup comme ça, ils sont vraiment humains et tout. Donc super sympa comme rencontre, terrible.